As-tu conscience que certaines de tes habitudes financières pourraient t'empêcher de t'enrichir et que tes choix quotidiens pourraient en réalité te coûter cher à long terme? Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 16 habitudes financières qui maintiennent les gens pauvres et comment les éviter pour améliorer ta situation financière. Prépare-toi à être surprise et choquée car ces habitudes sont plus courantes que tu ne le penses. Si tu veux sortir de la pauvreté et améliorer ta situation financière, alors ne manque pas cet épisode et surtout reste bien jusqu'à la fin car je vais te partager un secret qui peut changer ta situation financière pour de bon. Bonjour et bienvenue sur Devacademy. 1. Tu ne fais pas de budget et tu ne suis pas tes dépenses. Cela signifie que tu ne sais pas exactement où va ton argent chaque mois. Tu risques ainsi de dépenser facilement plus que ce que tu gagnes et de te retrouver avec des dettes. Faire un budget est important parce qu'il te permet de savoir exactement combien d'argent tu gagnes et combien tu dépenses chaque mois. Cela permet de mieux comprendre ta situation financière et de prendre des décisions plus éclairées. De plus, en suivant tes dépenses, il te sera plus facile de repérer les zones où tu dépenses trop d'argent et de prendre des mesures pour réduire tes dépenses. Cela peut t'aider à économiser de l'argent. 2. Tu ne fais pas d'économie régulière et dépenses tout ton argent chaque mois. Si tu ne fais pas d'économie régulièrement, tu ne pourras pas faire face aux imprévus, comme les réparations de voitures ou les factures médicales. Tu ne pourras pas non plus avoir suffisamment de fonds pour pouvoir faire des investissements qui pourraient renforcer tes finances personnelles. Économiser régulièrement est important pour te constituer une épargne de sécurité et vivre ainsi sans stress. 3. Tu dépenses trop d'argent en vêtements, chaussures et autres articles de mode. Si tu dépenses trop d'argent en vêtements, chaussures et autres articles de mode, tu risques de te retrouver avec une garde-robe remplie de choses que tu ne portes jamais. Achète des articles de qualité qui durent longtemps et n'achète que ce dont tu as vraiment besoin. Si tu suis mes vidéos sur l'élégance, tu sais forcément que tu n'as pas besoin d'avoir une garde-robe de princesse pour briller. Il suffit d'avoir de bons basiques et des vêtements de bonne qualité adaptés à ta taille et à ta morphologie pour composer avec des looks élégants. 4. Tu as des dettes de consommation importantes comme des prêts automobiles ou des prêts personnels. Si tu as des dettes de consommation importantes, tu dois rembourser ces dettes le plus rapidement possible. Évite de prendre de nouvelles dettes et concentre-toi sur le remboursement de celles que tu as déjà. La grande différence entre les riches et les pauvres, c'est que les pauvres prennent des crédits pour acheter des passifs qui se déprécient dans le temps et ne génèrent aucun revenu, alors que les riches s'endettent uniquement pour acheter des actifs dont la valeur s'apprécie avec le temps et qui génèrent de l'argent. Parmi les passifs que les pauvres achètent à crédit, il y a les voitures. Celles-ci perdent de leur valeur dès le moment où on la sort du concessionnaire. Quant aux actifs qui prennent de la valeur et génèrent des revenus, on peut citer les appartements locatifs. Ce sont les appartements que les riches achètent à crédit et mettent en location. Le loyer couvre la traite du crédit et laisse un peu d'argent aux propriétaires. Au final, l'appartement s'autofinance et le crédit est payé par le locataire et non pas le propriétaire. Apprends à faire la différence entre un actif et un passif et donne-toi comme objectif de t'endetter uniquement pour acheter un actif et tu ne seras jamais pauvre. 5. Tu achètes des produits de marque chère plutôt que des produits génériques moins chers. Les produits de marque sont souvent plus chers que les produits génériques. C'est pourquoi acheter systématiquement des produits de marque est une habitude qui peut vraiment affecter ton budget. Bien que les produits de marque puissent sembler plus attrayants et de meilleure qualité, il est important de te rappeler que les produits génériques sont souvent identiques aux produits de marque, mais beaucoup moins chers. En faisant le choix de produits génériques, tu pourrais économiser de l'argent à long terme et continuer à profiter de la même qualité. 6. Tu n'investis pas dans ton éducation ou ta formation professionnelle. Investir dans ton éducation ou ta formation professionnelle peut te permettre d'obtenir un meilleur emploi et donc un salaire plus élevé. Prends le temps d'investir dans tes compétences et tes connaissances pour améliorer tes perspectives d'emploi. 7. Tu ne cherches pas à augmenter tes revenus en demandant une augmentation de salaire, en cherchant un emploi mieux rémunéré ou encore en développant une activité à côté de ton boulot comme un business en ligne par exemple.
Si tu es sous-payé, tu peux demander une augmentation de salaire ou chercher un emploi mieux rémunéré. Ne te contente pas de ton salaire actuel si tu sais que tu vaux mieux. Essaie toujours d'augmenter tes revenus pour améliorer tes finances personnelles. 8. Tu ne planifies pas pour l'avenir et ne fais pas d'investissement pour la retraite. Si tu ne planifies pas pour l'avenir et ne fais pas d'investissement pour la retraite, tu risques de ne pas avoir suffisamment d'argent pour vivre confortablement après ta retraite. Commence donc à investir dans un plan de retraite dès maintenant. 9. Tu n'as pas un fonds de précaution pour les situations d'urgence, ce qui peut te mettre en difficulté financière. Si tu n'as pas d'économie pour faire face à des dépenses imprévues telles que des réparations de voitures ou des factures médicales, tu pourrais te retrouver dans une situation difficile où tu devras peut-être emprunter de l'argent à des taux d'intérêt élevés. 10. Tu ne négocies pas les prix ou les contrats d'achat. Lorsque tu fais des achats, il est important de comparer les prix et de chercher les meilleures offres. Tu peux également négocier avec les vendeurs pour obtenir une réduction ou un meilleur prix. Cela peut sembler intimidant au début, mais avec un peu de pratique, tu seras capable de négocier avec succès. Par exemple, tu peux demander une réduction lorsque tu achètes un produit en gros, ou tu peux négocier un contrat de service pour obtenir des tarifs plus avantageux. 11. Tu ne planifies pas les dépenses de vacances et tu dépenses trop pendant tes vacances. Les vacances peuvent être coûteuses, mais tu peux économiser de l'argent en planifiant à l'avance et en cherchant des offres spéciales. Tu peux économiser de l'argent en réservant des billets d'avion à l'avance, en cherchant des offres sur les hôtels et les locations de voitures et en évitant de manger au restaurant tous les soirs. Tu peux également chercher des activités gratuites ou peu coûteuses à faire sur place. Il est important de fixer un budget pour tes vacances et de t'y tenir pour éviter de trop dépenser. 12. Tu paies pour des services que tu peux effectuer toi-même, comme le nettoyage de la maison ou la tonte de la pelouse. Payer pour des services peut être pratique, mais cela peut également être coûteux. Si tu veux économiser de l'argent, tu peux essayer de faire certaines tâches toi-même, comme le nettoyage de la maison ou la tonte de la pelouse. Tu peux également demander à ta famille ou à tes amis de t'aider ou de te prêter des outils pour effectuer ces tâches. Si tu dois vraiment payer pour des services, il est important de faire des recherches pour trouver les tarifs les plus avantageux et de demander des devis à plusieurs entreprises. 13. Tu achètes des produits alimentaires coûteux et peu sains plutôt que des produits frais et sains. Les aliments transformés et préemballés peuvent sembler pratiques, mais ils sont souvent plus coûteux et moins sains que les aliments frais et non transformés. Pour économiser de l'argent, tu peux acheter des aliments en vrac et de saison et chercher des offres spéciales sur les produits frais. Il est également important de manger à la maison plutôt que de manger au restaurant ou de commander de la nourriture à emporter. 14. Tu n'économises pas pour les grandes dépenses comme l'achat de ta maison. Si tu n'économises pas suffisamment d'argent pour ces achats importants, tu pourrais être obligé de contracter des prêts à des taux d'intérêt élevés, ce qui augmentera le coût total de ces dépenses. 15. Tu ne profites pas des avantages fiscaux auxquels tu as droit, tels que la déductibilité des intérêts sur le crédit immobilier pour l'achat de ta maison principale ou encore l'épargne dans un plan de retraite. En utilisant ces avantages fiscaux, tu pourrais économiser de l'argent sur tes impôts et utiliser cet argent pour atteindre d'autres objectifs financiers importants. 16. Tu ne cherches pas des moyens de réduire les coûts de la vie quotidienne, tels que la consommation d'énergie ou la réduction des factures de téléphone. En faisant des choix éclairés et en cherchant des moyens de réduire tes dépenses, tu pourrais économiser de l'argent et réduire tes factures mensuelles. Pour toi qui es resté jusqu'à la fin de cet épisode, voici un bonus que tu seras parmi les rares privilégiés à connaître. La pire habitude financière qui peut te condamner à rester pauvre est de te payer en dernier. En fait, les pauvres et les riches ont deux manières radicalement opposées de dépenser leur argent. Les pauvres ont pour habitude de se payer en dernier. Quand ils reçoivent leur salaire, ils paient d'abord le loyer, la facture de téléphone, les abonnements, les frais d'électricité et toutes les autres factures, puis économisent le reste, s'il reste quelque chose. Quant aux riches, ils font exactement l'inverse. Ils se paient d'abord environ par exemple 10% de leur salaire sur un compte d'épargne et d'investissement et seulement après ils
procèdent au paiement des factures courantes. En faisant cela, ils sont assurés de se payer en premier avant d'acheter quoi que ce soit d'autre. Et c'est ce que tu dois faire. Prends un pourcentage, 5%, 10%, 20% ou plus selon ta capacité d'épargne ou bien un montant fixe de ton salaire et mets-le dans ton compte d'épargne dès que tu reçois ton salaire ou ton revenu. Cette simple habitude transformera ta situation financière. Maintenant, c'est à toi de me donner ton avis sur la liste des 17 habitudes financières qui maintiennent les gens pauvres que je t'ai partagé dans cet épisode et de me préciser quelles mauvaises habitudes tu comptes arrêter de suite pour améliorer tes finances. Si cet épisode t'a apporté de la valeur, pense à t'abonner à la chaîne d'Eva Academy pour ne pas rater ce genre de contenu et à télécharger les guides gratuits que je mets à ta disposition et que tu trouveras dans la boîte de description. N'hésite pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux pour un max de conseils en élégance et dev perso. Et si tu veux encore plus de valeur, je t'invite à suivre cet épisode où je te partage les 11 choses à ne plus acheter pour économiser de l'argent rapidement, épargner et devenir riche. À très vite!